D'ailleurs, nous avons joint pour parler de la situation M. Birahim Soumaré, c'est l'ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Il est par ailleurs président du mouvement panafricain pour l'unité et le changement au Mali, qui partage avec nous son appréciation de la situation. Les causes de la crise actuelle au Mali, vous savez, nos pays de la sous-région et particulièrement le Mali vivent dans ce que j'appelle dans la désarticulation permanente. Désarticulation au niveau des institutions, désarticulation avec le corps social au niveau politique, désarticulation même dans les choix d'orientation économique et sociale. Et nous nous trouvons dans un système où toutes ces structures institutionnelles, politiques, économiques sont greffées sur un corps social qui ne se reconnaît pas. La dynamique du corps social ne se reconnaît pas dans ces institutions ou dans ces structures politiques et autres qui sont le plus souvent issues d'une constitution qui est la pâle copie de la constitution de la Ve République française. Alors, une des choses que nous avons vécues ici au Mali, c'est la démonstration que lorsqu'un corps social, lorsque les forces vives, la jeunesse, les entrepreneurs, lorsque toutes ces personnes-là, la société civile, ne se reconnaît pas dans quelque chose, elle le dit et il est temps. On vit une période dans la sous-région et particulièrement au Mali, dans une période où les gens ont envie de prendre leur destin en main. Ils vont le prendre et souvent ils vont le prendre à l'encontre de ces institutions qui ne sont que des greffes sur une structure sociale. Alors, au Mali, ce n'est pas une crise électorale que nous avons vécue. Alors, je comprends la médiation de la CEDEAO, mais ce n'est pas une crise électorale. C'est une crise sociétale, c'est une crise politique, institutionnelle. Et il appartenait aux dirigeants, aux responsables institutionnels, politiques, de détecter, de comprendre ce message et d'y apporter des réponses. Alors, ces réponses, si la classe politique est censée véritablement traduire les aspirations des populations et en carence vis-à-vis de cette mission historique, ce sont des forces non conventionnelles qui prennent le relais. Et ça a été le cas avec les forces religieuses qui font partie de l'imaginaire populaire malienne ou de la sous-région. Et ce sont aussi les forces militaires, les forces organisées, la force la plus structurée, la plus organisée. Voilà. Donc, l'irruption de l'armée, c'est une constance dans l'histoire de notre pays. On a eu 68, on a eu 91, on a eu 2012 et maintenant on a 2020. Donc, j'allais dire, alors donc ça veut dire qu'il y a eu tellement de signaux explicatifs qu'on n'a pas su, enfin, que la classe, que les élites, élites francophones ou arabophones, n'ont su traduire. L'intervention de M. Birahim Soumaré, je rappelle, donc président du mouvement panafricain pour l'unité et le changement au Mali.